Vous excuserez l'état. Je reviens d'aller courir. Ok. C'est un échange vraiment spontané. Des tas de choses qui me sont venues pendant que je faisais ce run. Ok, je vais essayer de m'y replonger et de vous faire le partage au fur et à mesure de ce qui me venait en fait quand je le faisais. Déjà, il faut savoir que ça fait presque un mois que j'ai pas fait du tout de sport. Ça fait quelques mois que j'ai pas couru, vraiment. J'ai du sport à la maison, mais je suis pas allée courir. Et ça fait quelques temps là que je me dis, Laetitia, il faut te bouger le cul. Parce que je sens que maintenant j'ai besoin de mettre mon corps en mouvement. Quand je le fais pas, ça va pas. Donc là, j'avais pas forcément beaucoup de temps pour... Pardon, je mange ma petite pomme après le run, toujours. Maintenant, je sais voilà, que quand ça va pas, que je me sens pas trop bien, c'est parce que j'ai besoin de me bouger, de faire du sport. Ça fait quelques jours que je me le dis vraiment fortement. Et en même temps, En même temps, je me disais aussi, je sens qu'il faut pas que je fasse quelque chose de trop violent, de trop... Voilà, et j'avais ce besoin quand même d'aller en extérieur. Parce que j'ai ce besoin-là J'avais ce besoin de créer l'espace. Quand je fais du sport à l'intérieur, en mode intensif, en mode plus muscu, voilà, fitness et tout ça, c'est parce que j'ai besoin de m'ancrer, de me solidifier, de me... Voilà. Quand je vais en extérieur, c'est parce que j'ai besoin de créer de l'espace, j'ai besoin de me réouvrir, j'ai besoin de... Voilà. Donc là, c'est ce que je fais depuis 2 jours, je suis allée marcher. Parce qu'il fallait que je prenne le temps de remettre mon corps en mouvement tranquillement. Je voulais pas que ce soit trop violent. Et en fait, je suis partie. J'ai fait le même tour que je faisais avant. J'ai déménagé, mais j'habite à genre 3 rues de là où j'étais avant. Donc tout va bien. J'ai toujours mes repères pour aller courir. Je prends toujours le même chemin. Et c'est mon cardio qui a eu du mal un peu. Petit Covid de cet hiver, ça ressort un peu. Donc là... En fait, je suis partie en mode, ok, je vais pas me prendre la tête, je vais pas mettre de chrono, je vais pas mettre d'application pour le run, je m'en fous, je pars, il faut juste que je retrouve mes sensations en fait. Donc je suis partie, j'y suis allée et je la connaissais la côte que j'avais à monter là. Je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, là, j'arriverai pas à la monter, c'est sûr. Depuis le temps que j'ai pas couru, j'y arriverai pas, c'est certain. Je sens que mes muscles, ils sont plus là, enfin voilà, donc c'est pas grave, cardio non plus. La côte, je la monterai en marchant et puis c'est tout, je me remets à courir après quoi. Donc en fait, j'avais déjà préparé mon mindset à dire la côte, je pourrais pas la monter. D'accord ? Je vous raconte ça, mais après, je vais vous faire l'analogie en fait que j'ai fait avec la vie derrière. Je vais vous le faire au fur et à mesure en fait. Si tu commences déjà dans la vie à te dire que ce que tu vis là, c'est déjà pas très confortable. Hein, parce que très honnêtement, avant même d'arriver dans la côte là, la fameuse côte, j'étais en PLS presque. Franchement, j'en pouvais plus. 1 mois sans sport, le cardio, il perd quand même. Et franchement, j'étais en souffrance. Enfin, ouais, j'étais en souffrance. C'était dur. Donc forcément, là, dans ma tête, je me suis dit, mais la côte, je la monterai jamais. C'est mort, j'y arriverai pas. Et puis finalement, j'ai attaqué la côte en mode, ok, les premiers pas, ça va, donc on y va. Et en fait, d'un coup, je me suis mise à regarder juste devant moi. Juste le caillou suivant, le caillou suivant, le caillou suivant, le pas après l'autre pas, et le pas suivant, et le pas suivant. Et tout de suite, en fait, j'ai l'analogie qui m'est venue avec la vie. Si effectivement, dans la vie aussi, tu commences à regarder là où tu veux aller, tu sais, quand on dit d'aller poser tes objectifs, c'est bien d'aller poser tes objectifs. Mais si tu regardes déjà là où tu veux aller, là-bas, et que ça te paraît loin, comment veux-tu trouver l'énergie, la force, le courage et la résilience d'aller jusque là-bas alors que tu vois toute la distance qui te reste à parcourir ? C'est fatigant d'avance. Et forcément, tu as du mal à dire à ton mindset « Allez, on y va !» Pour la course, là, c'était pareil. Pour cette côte-là, c'était déjà difficile avant. Donc, si j'attaque la côte en mode « Bah ouais, ça va être vraiment compliqué », mais en fait, tu la montes pas, la côte. Donc là, c'est pareil, la difficulté que tu dois vivre pour aller là où tu veux aller. Là, tu sais, où tu dois sortir de ta zone de confort. Parce que là, c'est ça, moi, la côte, c'était une sortie de zone de confort pour moi aujourd'hui. Parce que je savais que j'allais être dans la souffrance et que j'allais pas être du tout dans le confort.
Mais si je l'avais regardé comme ça en me disant non mais déjà que là sur du plat je galère, alors la côte laisse tomber, j'y arriverai pas, sans tenter, en fait mon run il était mort quoi. Dans la vie c'est pareil. Si tu te dis déjà où je suis là, c'est déjà pas super confortable, alors si je sors de ma zone de confort ça va être encore plus dur. Alors tu fais jamais rien de nouveau et tu vas jamais plus loin et t'avances jamais plus. Alors plutôt que de regarder la difficulté de la chose, regarde les petits pas qu'il faut faire pour sortir de ta zone de confort, mais en restant quand même dans quelque chose qui te garde en sécurité. Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai avancé pas après pas, sans regarder le haut de la côte où je me dis « Oh putain !» Non, tu regardes pas le haut de la côte, ça sert à rien. Regarde tes pas, regarde les pas que tu fais petit peu par petit peu. Et à un moment donné, je me suis dit oh, « Je suis arrivée en haut de la côte. Putain, j'ai couru dans la côte, quoi. » Alors que je suis partie en me disant « Je ne courrais pas dans la côte, j'y arriverai pas. » Bah si, je l'ai fait. Parce qu'en fait, mon corps, il a déjà fait. Il s'en souvient. C'est juste que j'ai retombé dans ma vigilance et je suis retombée, dans un autre... je sais pas comment dire ça, parce que j'ai pas reculé, mais juste, j'étais retombée dans une zone de confort, voilà, c'est ça. Et pour ressortir de ta zone de confort à nouveau, on a toujours du mal à faire ça parce qu'on a les mêmes peurs qui reviennent que les fois d'avant où tu es sorti de ta zone de confort. Mais qu'est-ce qui t'a permis de sortir de ta zone de confort la dernière fois et de t'en sortir ? Ta force, ton courage et ta résilience. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai monté cette côte et que j'ai regardé les pas petit à petit ? Il s'est passé que, finalement, je suis allée chercher ma force, mon courage et ma résilience à l'intérieur. En mode, regarde juste là, juste devant toi, juste ce qui se passe là et t'y vas. Et tu réfléchis pas. Arrête d'avoir peur de la côte en haut parce que là, tu la vois pas. Regarde tes petits pas. Et les petits pas, ils sont faciles à faire en fait. Ne compte pas le nombre de pas qu'il faut que tu fasses pour arriver en haut. Vois chaque pas comme tu les as fait et que tu arrives à les faire. C'est ça l'important. Au lieu de vouloir faire des grandes marches, monte les petites marches. C'est ça en fait, l'idée, l'analogie et le cheminement qu'il faut faire dans sa tête quand on veut avancer vers soi. Et là, c'est vraiment ça. Et finalement, tu te rends compte qu'une fois que tu es sorti de ta zone de confort et que tu as passé cette difficulté, alors que toi, ce que tu voyais, quand tu étais en bas, que c'était déjà dur, tu voyais la difficulté. Et c'est tout. Tu vois pas le confort que tu vas avoir une fois arrivé en haut, une fois arrivé là où tu dois arriver. Parce que finalement, une fois revenu sur le plat en haut, c'était tellement plus simple que sur le plat d'en bas. Parce que j'ai tellement été chercher ma force et ma résilience pour monter cette putain de côte, parce que quand même, hein, que du coup, une fois arrivé en haut, là, et franchement, j'ai couru 5 kilomètres, comme ça, alors que ça fait des mois que j'ai pas couru. Ça fait 1 mois que j'ai absolument pas fait marcher mon cardio. Ton corps se souvient. Ton mindset, ton mental se souvient. Ton mental, il se souvient plus facilement de ce qui fait peur et de ce qui fait mal. Mais crois-moi, si tu vas le bousculer un petit peu, il peut aussi se souvenir de ce qui est bon. Et là, c'est ça. Mon corps, ma tête aussi s'est souvenue des sensations. Ma tête, elle a tout de suite senti la difficulté, donc elle est revenue dans les sensations premières, finalement, quand j'ai commencé à courir. Quand j'ai commencé à me mettre au run, que je courais 1 kilomètre et que je rentrais, j'étais en PLS et en crise d'asthme, en fait. C'est ce que j'ai eu pendant la côte. À la fin, à un moment donné, je me suis dit, j'ai l'impression d'étouffer. Et plus tu te mets dans la tête, j'ai l'impression d'étouffer, et plus t'étouffes. Et plus t'étouffes, et plus t'as l'impression d'étouffer, et tu t'essouffles. Qu'au bout d'un moment, il faut juste arriver à te dire, non. Les pas les uns après les autres, j'y arrive. Et ça va bien se passer. Parce que je l'ai déjà fait. Et finalement, j'étais pas en PLS et j'étais pas en crise d'asthme, mais j'ai pas étouffé. Et j'y arriverai. Si tu arrives à inverser ça, parce que finalement, tu sais que tu l'as déjà fait, que tu t'en es déjà sorti et que tu n'en es pas mort, tout va bien. Et quand tu arrives en haut, tu es arrivé. Et tout va bien. J'ai pas étouffé. Je suis pas tombée raide morte non plus. C'était difficile. Mais le fait d'avoir passé le difficile, ça te permet de dire « Putain, j'ai réussi ». Et après, tu surfes. C'est simple, ça te paraît simple. Que si tu abandonnes à la moindre difficulté,
qu'est-ce qui se passe? Tu imprimes dans ton schéma neuronal que tu n'es pas capable d'affronter la difficulté, que tu n'es pas capable d'y arriver. Que finalement, si tu essayes un petit peu de sortir de ta zone de confort, bien sûr que si tu peux y arriver. Ça te permet de croire en toi. Ce qui va te donner confiance en toi, ce n'est pas le fait de travailler seulement ton mental comme ça. Faut que j'ai confiance en moi, faut que j'ai confiance en moi. Non, c'est le fait de te sortir les doigts et d'aller faire ce que tu crois qui est difficile. Et oui, ça va pas être simple forcément de le faire. Mais ce sera tellement bon de l'avoir fait. Voilà le partage du jour. Bonne fin de journée et à bientôt.